life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ici dans notre road trip dans les Rocheuses canadiennes. Hier nous étions au lac Louise et lac Moraine. J'ai consacré une vidéo entière pour le lac Louise et lac Moraine pour vraiment expliquer comment on peut y accéder, etc. Donc si vous voulez aller la voir, c'est la vidéo précédente. Nous sommes 3 jours ici à Banff, donc je vais consacrer la suite des vidéos ici sur Banff, sur que faire à Banff, que visiter, etc. Mais sachez qu'il faut inclure, enfin vous devez inclure la visite lac Louise et compagnie quand vous êtes ici sur Banff. C'est pour ça qu'on reste 3 jours, mais je l'ai coupé en 2 vidéos. Alors là nous sommes donc, comme je disais, à Banff. Nous avons dormi dans notre nouvel hôtel, hôtel Fox Hotel & Suite, en plein cœur de Banff, sur la Banff Avenue. On peut pas faire plus downtown que celui-ci. Il est vraiment très très beau comme hôtel, c'est un petit chalet mais vraiment magnifique, style de montagne. Alors attention, il est très très cher, excessivement cher. Je vous rappelle, je vous en ai parlé un peu plus tôt quand on était à Canmore. Les prix des hôtels sur Canmore, Banff et Jasper, c'est démesuré, c'est n'importe quoi. C'est pas un kiff qu'on s'est fait, c'est vraiment qu'il n'y avait plus le choix. Pour rappel, on avait regardé 1 an plus tard et 1 an plus tard c'est exactement les mêmes prix. Donc c'est vraiment la période qui fait que c'est très cher. Tenez-vous bien, accrochez-vous, ici on a payé 400 € la nuit et c'est la moins chère que l'on ait trouvée. Alors il y a moins cher si vous voulez, j'avais trouvé, mais c'est en hostel, donc ce sont les auberges de jeunesse, mais c'était en lit dortoir. Par contre c'était 80 € la nuit, mais bon là avec le bébé en lit dortoir, non merci. L'hôtel il est magnifique, la chambre elle est pas ouf, mais bon, au moins on a un superbe hôtel avec un bon emplacement. Je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, ça c'est notre hôtel d'extérieur ici, The Fox. Alors ici vous avez parking inclus, il y a des restaurants, il y a un bar avec, ils appellent ça un bar sportif ici. Le petit déj il n'est pas inclus. Le parking est inclus gratuitement et il y a une piscine, mais alors c'est pas tout à fait une piscine, c'est comme une source thermale, puisqu'en fait l'hôtel a été construit autour de cette source thermale. C'est ce qui en fait d'ailleurs son lieu et son charme assez unique. Là ici on a le bar, ici on a le lobby. Et je vais vous montrer le côté un peu unique, c'est ça, ici. Alors je le découvre en même temps que vous parce que je ne l'ai pas encore vu. Oh là là, regarde Juju, c'est la, on va dire, pseudo-piscine. Voilà, l'hôtel a été construit tout autour de cette cave naturelle. C'est magnifique et regardez autour. Nous on est 2e étage, juste là. Ça c'est notre chambre, que je vous montrerai un peu plus tard parce que la petite elle dort dedans. C'est ici? Bon, on essayait de trouver et ça y est, on a trouvé. Ah ouais, c'est trop stylé. Allez viens, on y va. Je viens de voir que la piscine était ouverte de 8h à 23h. C'est tard. Ouais, mais attends, faut qu'on se change avant. Oh là là, il fait chaud. Bon, en fait, c'est vraiment plus source thermale qu'autre chose. On a le trou que je vous ai montré tout à l'heure ici. J'ai hâte de savoir si elle est chaude. Allez, vas-y. Dis-moi. Elle est bouillante. Elle est bouillante, ouais, ça m'étonne pas, ça fume de partout. C'est vrai, fais voir. Oh oui, elle doit être au moins à 40 là, c'est pas possible. Bon allez, on va essayer de rentrer et on va en profiter. Moi je viens de voir un petit passage secret par ici. En fait c'est un sauna. Bon c'est sympa, je m'attendais à une vraie piscine mais c'est sympa. Au moins elle a le mérite d'être chaude, comme ça la petite Romy va pouvoir venir se baigner avec nous. Ah ça fait trop du bien, elle est vraiment hyper agréable la piscine, franchement ça fait du bien de se détendre après toutes ces journées où on s'est levé tôt, où on a marché. D'ailleurs en fait aujourd'hui il faut savoir que j'ai prévu une journée off, j'intègre souvent une journée off dans mes plannings, surtout quand il y a beaucoup de randonnées ou autres, ou de visites tôt le matin, afin de décompresser et aussi d'offrir une journée un peu plus tranquille pour les enfants. Je trouve que c'est un bon compromis quand on voyage en famille. Donc aujourd'hui en fait on n'a pas prévu énormément de choses, mais on va essayer d'aller quand même au Johnson Canyon puisqu'on est à 10 minutes d'ici et que c'est une petite randonnée de 1h, 1h30 si vraiment on va tout en haut des cascades. Et on va essayer d'aller visiter aussi Cave & Basin qui nous explique aussi l'origine ici des sources thermales et l'origine ici des Rocheuses canadiennes. Après le reste ce sera du feeling et surtout du repos. Demain ce sera encore une grosse journée puisqu'on va normalement au parc national de Yoho. Donc c'est à 1h30 d'ici quasiment et voilà, ça fait du bien d'avoir du coup cette petite journée off pour profiter. Bon, on est sorti de l'hôtel, malheureusement le soleil a disparu. Bon, c'est comme ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais ici les Rocheuses c'est ultra changeant le temps. Donc aujourd'hui ça a l'air d'être plutôt nuageux et pluvieux.
Donc on va aller visiter dans un premier temps quelque chose qui est couvert, une sorte de petit musée, c'est Cave and Basin. Cave and Basin en fait ça va nous raconter l'histoire de la création des sources thermales mais surtout des parcs nationaux canadiens. En fait pour la petite histoire, dans les années 1800 quand ils ont construit les chemins de fer ici, il y a 3 cheminots qui ont découvert de la vapeur sortir du sol. Et ils se sont rendus compte que c'était rempli de sources thermales ici dans le coin. Et c'est ainsi qu'ont été créés les parcs canadiens. Et le premier parc canadien a été créé à la suite de cette découverte ici, au niveau de Cave and Basin. Voilà l'histoire. Ça y est, on vient de s'acquitter des droits d'entrée. Donc c'est 9 $ par adulte, gratuit pour les enfants. Et on va aller voir ensemble, découvrir à quoi ressemble ce petit musée qui retrace l'histoire des parcs nationaux canadiens. Bon, ça y est, on va aller commencer la visite de la cave. Alors juste en introduction, la cave en fait avant était détenue entre guillemets ici par le peuple Assiniboine. Donc c'est le nom de ce peuple indien qui l'avait vu comme une divinité. Donc ils faisaient des fêtes, des prières et tout ça au sein de la grotte. Et ensuite, elle a été découverte en 1883 par 3 cheminots qui ont découvert des fumées sortant de la grotte et qui se sont aperçus qu'en dessous il y avait ces fameuses sources thermales que l'on va aller visiter. T'es prêt ? Oui. En fait, on apprend que avant, le peuple autochtone se baignait ici avec d'autres peuples, mais ces grottes n'étaient pas du tout connues. Et c'est vraiment quand les 3 cheminots, quand ils ont construit les rails du Canadian Pacific, c'est là qu'ils ont fait sortir la nouvelle qui a fait le tour du monde avec la découverte de cette grotte. Et depuis, c'est devenu vraiment un attrait et un lieu très touristique. Et le peuple a fui du coup cette fameuse grotte. Bon, alors vous avez de la chance parce que là, vous n'avez pas l'odeur. C'est horrible. Une odeur de d'œuf pourri, d'H2S, c'était ce qu'ils expliquaient juste avant. Vous voyez, c'est là-haut que du coup la lumière rentrait et pour le peuple autochtone, c'était signe de divinité, c'était un signe de Dieu en fait. C'est drôle parce qu'on se croirait dans une cénote, sauf que là l'eau elle est chaude. Tiens, regarde Juju, t'as vu, il y a des bulles qui remontent. C'est la terre là qui t'envoie des signes. Alors Juju, il a un book comme on avait aux États-Unis où il y a des activités à faire en échange d'un badge à la fin. Un badge souvenir, donc pensez-y pour les enfants. Regardez, on doit se pencher pour ressortir. Bon allez, on va aller s'orienter maintenant dans ce qu'ils appellent la salle des récits pour en savoir un petit peu plus. Bon, ce qui est cool ici, c'est que vous avez tout en anglais et en français, donc ça permet vraiment de bien comprendre. En fait, ici, ça retrace vraiment comment les parcs canadiens sont devenus parcs nationaux canadiens. Là, on apprend que entre 1885 et 1910, il n'y avait pas que le tourisme. Ici, dans les Rocheuses, le gouvernement avait aussi délivré des permis pour l'exploitation minière, forestière et coupe de foin, etc. Sans que cela nuise aux activités touristiques. Il n'y avait pas que les paysages en fait qui étaient la seule ressource exploitée ici dans les parcs nationaux. On apprend ensuite que 25 ans après la création d'ici, le site là de la réserve du parc Cave and Basin, que le gouvernement a créé 5 nouveaux parcs de montagne. Donc on a celui des Rocheuses, le parc Yoho qu'on va aller voir demain, celui des Glaciers et il y a aussi Jasper et celui-ci que je ne connais pas, lac Waterton. En fait, la création surtout ici du premier parc national ici, c'était vraiment dans le but de préserver, bon c'est logique, mais vraiment de préserver la faune et la flore, aussi à la demande des peuples autochtones, puisque c'est eux qui vivaient ici à l'époque et les pauvres, ils ont été un peu délogés. Et c'est dans les années après 1920-1930, avec l'arrivée des véhicules, que les parcs du Canada se sont vus vraiment affluer, mais monstrueusement de touristes, puisque à cette époque-là, les voitures commençaient vraiment à devenir un élément vraiment de la vie quotidienne pour tout peuple. Et on a appris aussi que tout ce qui était camping, hôtel et tout ce qu'il y avait dans le coin, en fait, au début, c'était la compagnie ferroviaire Canadian Pacific qui a vraiment tout financé ici pour le tourisme. On voit d'ailleurs qu'entre les années 1930 à 1960, ici, c'était vraiment beaucoup axé sur le tourisme qui prospérait, mais vraiment de façon fulgurante. Il y a eu beaucoup de terrains qui ont été aménagés. Et ça, c'est vraiment en lien avec, comme je disais un peu avant, avec l'arrivée des voitures qui ont vraiment fait grimper le côté touristique des parcs nationaux et donc qui ont nécessité la mise en place de gardes, les gardes forestiers et tout ça, qui était vraiment un métier à part entière. Les gens qui travaillaient ici, ils venaient directement avec leur famille et ils consacraient vraiment leur vie entière à la protection des parcs nationaux. Par contre, ce qui est bien, c'est que le tourisme, il est vraiment resté sur la nature et la protection de l'environnement. Le mieux, c'est de terminer avec la vidéo qui reprend toutes les explications d'avance sur la création des parcs canadiens en français et en anglais. C'est vraiment sympa comme histoire. Beaucoup plus vivant et plus facile de comprendre que de lire, notamment pour les enfants. On a Juju là-bas qui est parti faire une petite activité. Comment il imagine son monde de plus tard. Voilà le message de Juju.
Il a imprimé sa photo, il va l'accrocher avec tous les autres. Allez. C'est bon. Fais voir. Oh là là. On a la terrasse extérieure de la piscine, comme ça qu'ils l'appellent, avec ici des organismes vivants. Ce sont les seuls qui ont le droit de se baigner ici dans cette eau. C'est le petit mollusque que je vous ai montré tout à l'heure à l'entrée, qu'on appelle la fise de Banff, qui d'ailleurs est en extrême voie de disparition. En fait, là, juste ici, à côté du bassin, il y a les mollusques. Là, c'était la fameuse piscine de source où avant les touristes venaient se baigner. On a les photos d'époque ici. Et bah, c'est l'endroit qui est juste là. Et tu as exploré la parc nationale Banff. Donc voilà, tu es maintenant un explorateur officiel. T'as réussi ta mission. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Il a rempli sa mission. Un drapeau du Canada. Tiens, regarde la dame, elle donne un drapeau du Canada. Ah, ça c'est Merci cool. beaucoup. Ça, c'est un beau cadeau. Ça. Bon, ça y est, on a fini de visiter le site historique Cave & Basin. Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire pour comprendre l'histoire d'une part des parcs nationaux et l'histoire ici des Rocheuses canadiennes, comment ça a été créé, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à faire, c'est pas excessivement cher en plus, et puis voilà, ça permet vraiment de bien comprendre le fonctionnement ici, de comment tout a été créé. Ah d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, Jérémy a lu qu'en fait, premier parc national du monde qui a été créé, c'est le parc de Yellowstone aux États-Unis, et ici Cave & Basin, c'est le premier parc canadien à être créé du coup. Bon, ça y est, on vient de revenir sur Banff, c'était une catastrophe pour revenir, c'est embouteillé, Banff c'est incroyable, et même au niveau des places de parking, c'est une catastrophe. On a mis au moins 20 minutes à tourner pour trouver une place. Bref, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, si ça vous intéresse, il y a une piscine d'eau thermale là où on était ce matin. Nous on l'a pas faite parce qu'en fait on a une piscine incluse dans notre hôtel avec des eaux chauffées, donc voilà, c'était un peu bête de repayer 50 $ pour faire la piscine alors qu'on a ce qu'il faut dans notre hôtel, mais voilà, c'est à cet endroit là en tout cas si ça vous intéresse. Et comme il est 15h et qu'on n'a toujours pas mangé, on a décidé de venir manger ici au centre-ville. On est dans un restaurant qui s'appelle Toulouse, alors je dois sûrement mal le prononcer. C'est un mélange de cuisine québécoise et louisiane, donc c'est un peu drôle parce qu'en fait on devait aller en Louisiane à la place de ici des Rocheuses, et on se retrouve dans un restaurant qui sert justement des spécialités québécoises et de Louisiane. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'était super bien noté sur internet. Bon, je vous montre un peu le cadre du resto qui est sympa, et regardez nos plats. On vient d'être servi le ribs de Jérémy. Il a un plat enfant, alors c'est 10 $ le plat enfant, il a pris des quesadillas. Moi j'ai pris des frites cajun avec des crevettes cajun aussi, et je crois que c'était 16 $ le plat. Et toi c'était 20 $ je crois, 21 ou 22 $ le plat de Jérémy. Voici le nom du resto, bah franchement une superbe adresse, on s'est régalé, mais carrément, c'est vraiment super bon. Bon, nous on retourne à la voiture et puis on va aller voir pour essayer de faire le canyon Johnson qu'on n'a pas encore fait depuis que nous sommes ici. On est vraiment pas très loin ici. Ça y est, on vient d'arriver au Johnson Canyon après avoir traversé la Bow Valley, une vallée qui est riche en faune, mais malheureusement on n'a vu que 2 biches. Voilà. On espère voir des ours, mais c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à en voir ne serait-ce qu'un seul. Néanmoins, comme vous pouvez voir juste devant, il y a les panneaux comme quoi c'est une zone où il y en a et pour lequel il faut faire attention. Bon, nous on tente la poussette. Ah bah regarde, voilà, on a notre réponse. On voulait savoir si c'était accessible en poussette. Et on s'est dit que je pense que oui, étant donné qu'il y a des places pour personnes à mobilité réduite. Et là, on vient de croiser une poussette avec nous, donc on va voir jusqu'où on peut aller avec la poussette. J'en profite pour vous montrer ici toutes les randonnées que vous pouvez faire. Donc vous avez les chutes supérieures et les chutes inférieures. Nous, on va faire que les inférieures. 1 km 1 déjà. Après les chutes supérieures, on verra si on est motivé, si c'est facile ou pas. Le reste, clairement, non. Ça, c'est sûr, on les fera pas. Ça va jusqu'à 8 km de randonnée ici quand même. Bon, pour l'instant, ça va. Ça passe avec la poussette. Fais voir. On est où, nous, en bas? Vous êtes ici. Donc, nous, on va aller monter jusqu'ici, Loulou. La chute inférieure. Et puis, on verra si on va là, mais ça m'étonnerait.
J'ai réussi à aller jusqu'aux chutes du dessus. On s'est pas arrêté aux toutes premières. J'ai fait 1,4 km en plus. Je dis je parce que les gars m'ont abandonné avec la poussette. En fait, la première partie est possible, mais la seconde partie est impossible. Jérémy est reparti à la voiture. Finalement, Juju, il a dû faire 100 mètres et après, il a dit non, finalement, j'ai pas envie. Donc, je suis là toute seule et je ne regrette pas du tout d'être montée. C'est raide, ça monte vraiment. Pas autant que Grassy Lake, mais ça monte quand même. Mais par contre, regardez, c'est ouf, la puissance et puis surtout le son que ça donne, c'est impressionnant. Je suis trop contente d'avoir été ici, j'aurais vraiment regretté de ne pas avoir été jusqu'en haut. Bon, je vais quand même m'arrêter ici et je vais aller rejoindre les gars parce que je suis toute seule, il est 18h30. Et c'est une zone où il y a beaucoup d'ours, alors j'y retourne assez vite. Ça y est, je viens de rejoindre les gars. J'ai mis à peu près une demi-heure pour redescendre. En tout, il y a 5 km pour aller jusqu'aux chutes où je suis allée. Je dirais qu'il faut compter peut-être si vous voulez faire l'aller-retour 1h30 peut-être avec des enfants 1h45, enfin voilà. Sur le chemin en fait j'ai appris des choses qui sont plutôt sympathiques. En fait il y a un petit peu plus loin, après le pont en bois, il y a un salon café, thé, etc. Et j'ai appris qu'en fait dans les années 1900-1927 c'est la famille Walter Camp qui a racheté ce lieu-là, et quand ils ont acheté, il y avait déjà des sentiers en bois avec des passerelles en bois, il y avait 7 ponts pour accéder jusqu'à la première cascade. Et 2 ans après leur achat, en fait, ils se sont promenés un peu plus loin, ils se sont aperçus qu'il y avait 6 autres grandes cascades, donc celles que l'on a vues, il y en a encore d'autres derrière. Et de ce fait, en fait, ils ont construit d'autres chemins pour y accéder. Et les chemins, ils les ont construits toujours avec des ponts en bois. Sauf que le lieu est devenu vraiment de plus en plus populaire. Ici, il faut savoir qu'il y a 1 million de visiteurs chaque année. Alors peut-être pas encore à l'époque, hein, mais c'était vraiment de plus en plus populaire. Donc de ce fait, dans les années 1970, Parc Canada a pris le relais. Et pour sécuriser ici le canyon, en fait, ils ont enlevé tous les ponts en bois et ils ont mis des ponts en acier et en béton pour pouvoir sécuriser les lieux et accueillir ces 1 million de visiteurs ici. Les ponts en bois, vous en avez un juste au départ que vous pouvez voir. Ça vous donne un peu un aperçu de ce que c'était auparavant. Je suis contente d'être descendue, je suis toute rouge. C'était dur la montée, la descente ça va. On va reprendre la voiture, on va voir ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller revoir un lac, je sais pas. Surprise! Et je viens d'apprendre, dans la vidéo, j'ai filmé un moment une zone rouge. C'était en fait parce qu'il y a une zone qui est restreinte pour préserver l'habitat des oiseaux en voie de disparition, notamment celui-ci. Le martinet sombre, qui est une espèce d'oiseau qui est inscrite également sur la loi des espèces en péril du Canada. C'est pour ça qu'ils essayent de préserver au maximum les sentiers. Il faut surtout pas aller en dehors des sentiers, sinon vous risquez 25 000 $ d'amende. Bon, on vient de s'arrêter au lac Vermillon sur la route du retour vers Banff, parce qu'en fait ce lac est connu pour avoir un effet miroir parfait, comme vous pouvez voir en face. Je descends en même temps, je fais attention de ne pas me casser la binette. Voilà. En fait, comme vous pouvez voir, il y a un reflet vraiment parfait avec le mont en face. Et waouh, l'effet miroir, il est oufissime. Ah, c'est dommage, il y a les canards qui sont en train de m'enlever mon effet miroir. Mais cassez-vous. Regardez, là, c'est que le reflet des nuages. C'est tellement parfait. Bon, bah le lac Vermillon, petit lac que je vous conseille parce que c'est vraiment sympathique, paisible, avec des images assez insolites quand même. Hein. Ça y est, les canards sont partis. Regardez cet effet miroir incroyable. Ouf. Bon, on va sûrement avoir des petites images de drone parce que regardez... c'est le nôtre. Bon, ça t'a plu ta journée? Ouais, vraiment? Ouais, bon. Bon bah nous du coup on est retourné à la piscine. C'est ainsi qu'on va clôturer cette soirée. Mais on se retrouve dès demain pour la suite. Il est 22h15. Et oui, elle est encore ouverte la piscine jusqu'à 23h. Donc on va en profiter. Et puis on se dit à demain. Hello! Bon, on se retrouve pour notre dernier jour ici à Banff. Il s'est passé des choses cette nuit. Comment expliquer ça? La journée est très mouvementée. Là, il est 14h30 et elle débute seulement. En fait, Jérémy se bloquait le dos hier, mais vraiment complètement, lumbago. Voilà, les visites, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, on a le lit de la chambre qui, en pleine nuit, a cassé.
comme ça d'un coup. Ce matin je me suis plaint au niveau de l'hôtel parce que à 400 balles la nuit, avoir une literie comme ça, sachant qu'on a aussi toutes les clenches des portes qui sont vraiment à moitié délabrées, donc c'est un peu limite. Donc j'ai été me plaindre et résultat, ils nous remboursent la chambre, les 1200 € qu'on a payé. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle c'est que Jérémy a été ce matin aux urgences ici au Canada pour son lumbago parce qu'il était vraiment complètement bloqué. Il y en a eu pour 3 heures, 4 heures d'attente à peu près. 4 heures on a attendu. Ouais, c'était long, on a beaucoup râlé. Mais bon, le principal c'est que ça va mieux. Et la facture finale, pour info, si jamais vous vous blessez ici au Canada ou aux États-Unis ou autre, 1600 $ on a payé. Sachant que j'ai appelé la carte bleue parce qu'on a une carte bleue Gold Mastercard et ils prennent tout en charge. Donc ça c'est aussi la bonne nouvelle. Après c'est beaucoup de paperasse, faut envoyer les documents à la sécurité sociale pour avoir un décompte, ensuite à la mutuelle pour avoir un décompte, pour nous dire qu'ils nous prennent rien en charge. Et ensuite envoyer tout ça à Europe Assistance puisque c'est Europe Assistance qui gère la carte bleue Gold et ensuite on sera remboursé sous quelques jours, mais je pense qu'en tout ça va mettre au moins 2-3 mois facile. Et non, en réalité ça peut prendre 1 an et demi voire même 2 années. Bon, on a bougé quand même, on est parti à 1h30 de Banff. On est maintenant au niveau du parc national de Yoho. On est en Colombie-Britannique à présent. On est venu ici, vous devez sûrement entendre le bruit au fond parce qu'il y a 3 choses à voir par ici. La première, c'est celle qui est juste devant nous, la cascade. La deuxième ou troisième, je sais plus, plus grande, plus haute cascade du Canada. Tu te souviens du nom, Juju? Ah oui, t'as Ouais. Takaka. T'as mis un K en plus. Takaka. C'est ça, Takaka Falls. C'est le nom de ces cascades et on va aller les voir, elles sont monstrueuses. C'est facile d'accès, par contre il y a un minuscule parking. Je vous le dis, les camping-cars c'est strictement interdit par ici, c'est que véhicules. On y va du coup? Oui. Il parle de 10-15 minutes à pied, donc on va voir si c'est dur ou pas. Allez, c'est parti. Regardez déjà d'ici comment c'est impressionnant. On voit des chaises rouges comme ça, il y en a un peu partout. Hein. C'est un peu emblématique ici dans l'Ouest canadien, autour des lacs et cascades. Oh là là, regarde, on s'en approche. Hein. Bon, le chemin pour y accéder, effectivement, c'est facile, c'est plat, donc poussette, fauteuil roulant, c'est ok pour vous. C'est marrant, le bruit, là, plus on s'approche et plus ça donne comme des impressions de coups de fusil, là, c'est impressionnant. Ça vient se jeter sur la paroi. Oh là là, plus on s'approche, plus ça grogne. Et vous avez vu en plus tous les sapins qu'on a autour, ça sent divinement bon le sapin de Noël. Alors, tu sens ? Oui. C'est agréable. Ça y est, on commence à avoir quelques gouttes. Et pourtant, c'est au moins à 100 mètres devant nous. Hein. Oh, ça sent bon. Ça y est, on est au pied. C'est tellement puissant que le vent que vous sentez, c'est la cascade qui l'envoie. Bon, il y en a qui escaladent ici là pour être un peu plus près. C'est déconseillé par rapport à l'environnement, évidemment, pour pas détruire ce qu'il y a autour. Donc nous, on va rester ici. Et en plus de ça, c'est dangereux. Mais bon, voilà, il y a toujours des gens qui respectent pas. Bon, on y va, mon loulou? Allez, c'est parti. On va rejoindre le papa et la petite sœur dans la voiture. Elle dormait, petite mère, du coup, on l'a laissée. Eh ben, j'avais pas vu ce petit panneau avant d'arriver. Ça y est, j'ai enfin la hauteur des chutes. Elles font 300 mètres de haut. C'est énorme. Et l'eau, en fait, elle vient du glacier qui s'appelle Daly. Et elle tombe directement dans la rivière Yoho. C'était bien? Oui. Ouais, c'était cool, franchement génial. Bon, on va essayer, je dis bien essayer parce qu'en fait on n'a aucun réseau ici cellulaire, mais alors rien de rien. Mais je sais que pas très loin d'ici, il y a un autre point de vue qui s'appelle Natural Bridge. C'est un pont naturel qui s'est creusé en fait avec la puissance de l'eau ici de la rivière Bow. Donc on va essayer de trouver le site, j'espère. Il paraît que c'est sur la route, donc voilà, on va essayer de faire sans GPS. Bon, je me suis un petit peu trompée. Le Natural Bridge, il n'est pas du tout sur la route de la cascade. En fait, il est sur la route du lac Emerald. C'est le lac que l'on va faire après. Il est à 7 km avant. Mais c'est vraiment indiqué, donc on ne peut pas le louper même sans GPS. Et on vient d'arriver, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est beau, c'est creusé dans la roche, c'est vraiment très joli. Regardez une nouvelle fois cette puissance de l'eau ici. Le voici, le pont naturel. En fait, à la base, la roche était pleine et c'est la puissance de l'eau qui, au fur et à mesure, s'est infiltrée. Et au fil des années, s'est creusé de plus en plus et va se creuser encore de plus en plus au fil des années. Bon, je pense que c'est quelque chose à venir voir. Le parking est tout petit, hein, mais franchement, ça le fait. Et ouais, c'est sur la route du lac Emerald, donc vous pouvez faire un petit passage, un petit stop ici de 10 minutes, très facile. Il n'y a aucune randonnée pour accéder là. Ah oui, c'est joli d'ici.
Regardez-moi ces fous qui marchent au-dessus du pont avec des gamins en plus. Des dingues. Bon, ça y est, on vient d'arriver au niveau du lac Emerald. Bah franchement, il a rien à envier au lac Louise et au lac Moraine. Je vais vous montrer. Ah, il y a du peuple ici, hein. Regardez pourquoi. Il est beau. Il est beau. Vous voyez, je vous dis, il a vraiment rien à envier au lac Louise et au lac Moraine, quoi. Il est aussi bleu que ces deux-là. Et les canoës ici, pour info, si vous voulez absolument en faire, et ben ici c'est 100 $ pour 1 heure, contrairement à 150 $ pour une demi-heure au lac Louise. Magnifique. Magnifique. Ça c'est l'autre côté de la rivière. Ici vous avez un chalet où ils font thé, café, boissons froides. Enfin voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut si vous souhaitez par ici. Oh là là. Si à titre d'information, vous avez différents circuits. Alors le tout premier, celui de 2 km, il fait le tour du lac, enfin quasiment. Et il offre une balade vraiment très sympathique. Alors juste ici, vous avez un lodge. Je ne savais même pas qu'il y avait un lodge ici au niveau du lac Emerald. Et franchement, ils ont de la chance. C'est carrément magnifique en fait la vue qu'ils ont. Oh, je sais même pas si c'est cher ou pas. Regardez, eux, ils ont carrément vue directe sur le lac. C'est ouf. Bah alors franchement, vraiment à faire quoi ce lac là, parce que le parking il est gratuit, enfin c'est un lac gratuit quoi en fait par rapport à Louise ou Moraine où c'est hyper touristique et faut payer pour, mais celui-ci il a rien à envier, hein, vraiment rien. Bon, qu'est-ce que t'as toi? Fais une pause. 3 heures la pause, c'est plus une pause ça, c'est une sieste. On est revenu du lac Emerald. Alors il s'est passé des choses entre deux puisque après le lac Emerald, en fait on a quitté le lac à 17h. On voulait aller à la ville de Golden, on y est allé pour faire ça s'appelle Golden Sky Bridge je crois. C'est pas un parc d'attractions mais en fait voilà, il y a plein de petites attractions avec tyrolienne, luge d'été, il y a les plus grands ponts suspendus du Canada, enfin voilà, etc. Sauf qu'après 18h, en fait, il n'y a plus que les ponts qui sont accessibles et il faut payer presque 50 $ pour accéder juste au pont. Donc, je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était, donc on a fait 40 minutes de route pour rien puisqu'on a fait demi-tour et on est revenu ici sur Banff. Actuellement, on a décidé de faire le Banff Gondola. C'est le téléphérique qui nous mène tout en haut parce qu'il fait beau. Donc on va avoir une belle vue et il y avait de la place. On n'a pas réservé à l'avance, par contre c'est très cher. C'est 90 $ par adulte, 60 par enfant. Et j'ai un petit tips, sachez que le matin jusqu'à 10h je crois de mémoire, les tickets pour les enfants sont gratuits si vous venez vraiment de très bonne heure. Donc c'est un petit tips sur le site internet qui est dispo, c'est bon à savoir. Donc nous on a payé plein tarif, dernière minute sans résa et c'est parti, on va aller prendre le téléphérique. Allez, c'est à nous. Attention à la tête. Oh, coucou mon nénou, on va monter. Oh ça part vite. Oh, c'est super cool. J'adore. Oh la vache. Oh le départ il fait un peu peur hein. Non. Oh aussi quand même hein. Après, c'est toi qui vas être à l'envers, peut-être. Ah bah au retour, peut-être, ouais. Oh, oui, la voiture elle commence à être toute petite. Regardez la vertige. Ouais, ça fait flipper quand même leur truc. Hein. On a de la chance parce qu'avec le beau temps, on va avoir une super belle vue. Est-ce que tu crois qu'on voit le lac Louise du coup? Oh bah non, il est beaucoup trop loin, Juju. Il est à 70 km d'ici. Quoi? Bah oui. Ah ouais, pas à côté. Oh bah non. Ça y est, on est arrivé. On est à 2281 mètres d'altitude. Et quand même, hein. Allez, c'est parti. Fais voir. Oh, ouais, ça va, il fait pas froid. On nous a dit qu'il faisait 10 degrés là-haut et en fait pas du tout. Il fait bon même. Il fait même bon. Tu crois que ça c'est la fin de la randonnée? Je sais pas. Oh, on dit c'est beau. Regardez-moi le soleil en face là. C'est beau hein, avec la ville de Banff en bas. On a les différents monts ici, là, le plus haut il fait 3162 mètres. Là-bas, tout au bout, la petite pointe là. Ouais. Ça va, tranquille? Ça chauffe bien?
Ah oui, ça chauffe bien quand même. On sent un peu. À côté, ça chauffe. Oh là là, quelle vue encore d'ici. On a le soleil qui commence à se coucher sur le sommet des montagnes. C'est vraiment beau. Regardez. Ça éclaire vraiment juste le sommet. C'est joli. Hein. Bon bah du coup je vous conseille de venir ici parce que ça reste quand même sympa. Après le temps est consacré, je dirais maxi 1 heure si c'est juste pour monter et voir la vue. Si vous voulez faire la petite rando là en face, bah rajoutez au moins peut-être 40 minutes de plus. Et si vous voulez manger, parce qu'il y a 2 restos ici, dont un qui est assez bien noté qui s'appelle Sky Bistro, bah rajoutez le temps nécessaire pour y manger. Par contre sachez qu'à 20h c'est fermé. Comme nous, on a voulu boire un verre et manger et non, pas possible. Voilà. Allez, c'est parti pour le retour. Wouhou! Commence à faire froid là-haut. Oh là là, attention, oh là là. Regarde. Je voulais y faire peur, c'est raté. C'est papa qui a peur de coup. Il a froid. Ça y est, on est arrivé. 700 mètres de dénivelé en 8 minutes que l'on a fait. Attention. Oh là 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 là, la vitesse. Ah, c'est brut hein. Bon, on est redescendu au niveau du centre-ville de Banff, il est 22h, il fait pas encore nuit hein, vous voyez ça se couche très très tard ici, je l'avais déjà dit. En fait on est venu manger ici au centre-ville parce que notre hôtel il propose que de la cuisine mexicaine, on a déjà mangé mexicain, ça ne disait pas trop. On est tombé sur une petite adresse, en fait on a été refusé avec la poussette, ici c'est dingue, on est refusé après 9h ou 10h avec la poussette, voilà c'est les lois qui font que c'est interdit dans les restos qui servent de l'alcool, c'est comme ça. Donc on est chez Anki, c'est un restaurant coréen et les prix sont hyper abordables, vous allez voir. Vous voyez là en fait vous avez, il y a les frites coréennes, il y a le bœuf épicé, sweet, il y a toutes les, alors moi j'appelle ça des pogos mais c'est pas tout à fait les pogos, ça c'est typique coréen. Et il y a des bowls ici assez traditionnels aussi, donc au niveau des prix on est sur 11$ le bowl. Les petites pogos elles sont entre 6 et 7$. Les frites 7, moi j'ai pris aussi là des espèces de petits samosas, c'est 7$ les 4. Enfin voilà, c'est des prix qui restent assez corrects. Bon, on est servi en 5 minutes chrono et ça c'est cool. Et voici tout ce qu'on a pris. Jamie il a pris un bowl avec du poulet dedans. Jules il a pris sa pogo. Moi j'ai pris du bœuf, alors je sais pas, c'est de la découverte totale. Ça c'est 7$ et le plat de frites il est à 7$ également. Voilà. Bon, on a terminé de manger dans le petit resto street food coréenne. Honnêtement, c'était trop bon. On s'est régalé. Je ne connaissais pas du tout la nourriture coréenne et je suis agréablement surprise. Enfin, on est agréablement surpris. C'est vraiment super bon. C'est quand même une cuisine assez sucrée, donc il faut aimer le sucré salé. Mais on a kiffé. Une adresse que je vous conseille vraiment ici sur Banff et vraiment à prix ultra abordable. Et ben voilà, c'est ici que l'on va clôturer cette vidéo sur Banff. Honnêtement, 3 jours, c'est vraiment pas trop. Même 4, c'est idéal. Hein. Vous avez vraiment de quoi faire ici. Il y a des choses qu'on n'a pas faites. Il y a des musées aussi dans la ville. Il y a plein de choses à faire. Mais nous, on vous a donné quand même une bonne idée de comment construire vos 3 jours ici sur Banff. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Je réponds à toutes vos demandes et questions sur le compte Instagram, c'est là où je suis le plus active. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le checker parce qu'en fait, il y a vraiment des informations complémentaires entre YouTube et Instagram. Il y a des choses que je dis ici que je ne dis pas sur Instagram et vice versa. Et c'est pas du tout volontaire, c'est vraiment que j'oublie des fois de parler de certaines choses ici sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les deux pour avoir le maximum d'informations. Bon, nous on va se quitter, mais on va se retrouver dès demain pour la suite des aventures. Demain, ça promet d'être incroyable puisque demain, on va rejoindre la ville de Jasper et surtout on va la rejoindre en passant par la fameuse plus belle route du monde, paraît-il, la route des glaciers. Donc on se dit à demain pour la suite et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Living life, every day,